et bienvenue sur la classe de fleurs pour une nouvelle vidéo. On se retrouve pour un format un peu spécial que l'on avait prévu pour fêter les 10 000 abonnés. Il se trouve qu'on a pris un peu de retard et qu'on est plus de 10 000 maintenant et merci beaucoup de nous suivre au quotidien et d'être de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une dégustation spéciale Harry Potter. On est allé, l'amoureux et moi, au studio de Londres et on a ramené pas mal de petites choses. Donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo vient soit des studios, soit de la boutique 9 3/4 qui se trouve à la gare de King's Cross, soit chez Marks & Spencer aussi. On a réussi à trouver deux petites choses et un invité spécial est présent dans cette vidéo. Mesdames et messieurs, Edwige! Non, c'est pas l'invité spécial. Un autre invité spécial est présent dans cette vidéo, mesdames et messieurs. Et coucou. La régie est avec nous pour cette vidéo spéciale. Alors, la régie est un peu timide et n'a pas souhaité apparaître en vidéo, mais il fera bien la dégustation avec moi. Il s'agit donc de mon amoureux et de la personne qui monte ces vidéos, les vidéos que vous voyez régulièrement sur cette chaîne. Et on a eu envie de vous donner notre avis sur les différentes friandises. On va se régaler. J'espère, ou pas, parce qu'il y a des trucs qui font quand même un peu peur. Donc si je regarde par là, c'est qu'il est juste à côté de moi, et sans plus attendre, c'est parti. Si le concept de cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut et à vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Et sans vouloir trop vous spoiler, sachez qu'à la fin, il y aura un petit concours pour gagner des livres Harry Potter. Alors, on a plein de choses à goûter et on va peut-être commencer par l'une de ces deux choses. On a tout d'abord les Peppermint Toads qui sont des petites grenouilles au chocolat noir et à la menthe. Il faut savoir que les Anglais adorent les trucs au chocolat noir et à la menthe. On essaye ça ? Allez, c'est parti. Donc ça se présente dans une petite boîte bleue comme ça. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai les prix en barre d'infos, ça peut vous donner une idée. Et c'est tout petit, je pensais que ça allait être plus gros que ça. C'est vraiment des toutes petites grenouilles. Ça sent vraiment hyper fort la menthe. On va goûter. La régie regarde ça d'un air un peu suspect. Pas trop. Il n'y a pas trop de risques. Si ? Non. J'ai l'impression de manger un chocolat avec un chewing-gum. Moi j'aime bien. Ça fait vraiment comme les After Eight. Tu connais les After Eight ? Ouais. Moi j'aime bien. Dommage que vous n'ayez pas la tête. Ok, premier désaccord. On note. Alors, ta note sur 10 ? 4. 4 sur 10, c'est sévère. Moi, je mettrais... Franchement, j'aime bien. Hein. Je mettrais 7. 7 sur 10. Mais ça a vraiment le goût des After Eight. Donc, si vous n'aimez pas les After Eight, passez votre chemin pour ça. Bah, il faut aimer le chocolat avec la menthe, quoi. C'est ça. Parce que ça a vraiment un fort goût de menthe. Et du coup, c'est du chocolat noir. Allez, là, je pense que ça va te plaire. Et moi, non. C'est bien parce qu'on a des goûts très différents. Moi, je suis plus chocolat noir et la régie plus chocolat au lait. Et cette fois-ci, on est sur les Fudge Flies, qui sont des mouches probablement un peu fondantes, au chocolat au lait et c'est tout, au chocolat au lait. Donc ça se présente dans le même packaging, mais cette fois-ci il est marron. Et bah, c'est la même chose en fait, mais cette fois-ci c'est des petites mouches. Il faut le savoir que c'est des mouches. Hein. On voit rien. Disons que c'est peut-être la mouche après être passée sous la tapette, quoi. C'est ça, c'est une mouche, voilà, qui a bien vécu, on va dire. Allez, à la tienne. C'est à peu près la seule fois de ma vie où j'accepterai de manger des insectes. C'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Voilà, merci, ouais. Au revoir. Non, le chocolat est pas ouf non plus, quoi. Moi, j'avoue, je suis pas très chocolat au lait. C'est hyper sucré et ça fait un peu... chocolat de supermarché de pas très bonne qualité quand même. Ouais. Ça fait pas le vrai bon chocolat au lait. Ouais, un peu le chocolat du calendrier de l'Avent bas de gamme quoi. Donc tu te dis, bon, le packaging est sympa et ça reste Harry Potter, mais ça vaut pas, je sais plus combien on a payé ça, mais les friandises sont quand même relativement chères et c'est pas incroyable. Hein. Même toi qui aimes le chocolat au lait, t'en feras pas une folie. Combien sur 10 ? Allez, 6. 6 sur 10, moi je mettrais 4. Je trouve que c'est moins bon que le premier truc.
Alors, troisième article, c'est les Exploding bonbons. Et c'est des bonbons à l'orange et à l'ananas. Ça va être dégueulasse. J'en salive. Ouais, bon, franchement, les packagings sont hyper beaux et ça représente bien l'univers Harry Potter. Après, on se disait qu'il n'y avait pas tant de choix que ça hein, dans les bonbons par rapport au film où on a vraiment plein de trucs. On a tout pris en fait, ce qu'il y avait comme bonbons. Quasiment. Donc, ouais, il n'y a pas un choix énorme et je me dis que le pire n'est pas encore arrivé parce qu'on a pris les Jelly Belly aussi. Donc ça s'ouvre comme ça et à l'intérieur bah, c'est des petites boules oranges. Est-ce que t'as hâte un peu? Ah oui. Ah, chocolat blanc en plus. Ah mais c'est du chocolat? Bah oui. Oh, du chocolat? Chocolat blanc, orange et ananas. Oh, ça va être affreux. Ah, ça sent le médoc. Ah ouais, ça sent le Berocca. Ah. En plus, il a l'air d'avoir du croustillant. Ça a l'air terrible. Oh non. Ah ouais. Oh, c'est horrible. Ah, ça c'est pas bon. Hein. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Mais heureusement, ils ont pas mis beaucoup d'agrumes. Ça pétille? Oui. Il y a du sucre pétillant. Parce qu'ils se sont dit, non, le chocolat blanc, l'ananas et l'orange, ça ne suffit pas. Alors en fait... Ouais, mais c'est plus festif. C'est ça. Ça a le goût d'espèce de vitamine... Le Berocca. Ouais, voilà, le Berocca, l'espèce de vitamine un peu agrume, pétillant, avec du chocolat blanc. Non, franchement, ça, c'est... c'est ni fait ni à faire. Ça ne va pas. Je mets la note de 1 pour la participation et pour le packaging, mais c'est dégueulasse. Ah ouais? Non, moi je mettrais quand même... Moi je mettrais 5. 5? Ouais. Je crois que le pire c'était le chocolat à la menthe, hein, parce que j'aime pas trop. Ah non, moi j'ai bien aimé le chocolat à la menthe. D'accord, bon bah 5. Ouais. On va lui mettre la moyenne quand même, le packaging est joli, contrairement au chocolat à la menthe. Heureusement qu'il y a les packaging. Hein. Bon, maintenant qu'on s'est bien régalé, on va faire un petit interlude de boisson avec la bière au beurre, qui est la fameuse boisson de l'univers Harry Potter qu'on a déjà goûté au studio. Donc au studio, on en a pris une pour deux dans une shop à bière comme ça. On va voir si c'est la même chose. Ce sera pas tout à fait la même chose parce qu'au studio, photo juste là à l'appui, il y a de la chantilly par-dessus. Là, ça se présente vraiment sous forme de bouteille. Donc en fait, pour la petite histoire, on est revenu des studios avec cette version-là, qui est voilà, plutôt jolie, hein. Petite bouteille de bière au beurre, 275 ml. Et l'une de mes élèves pour Noël m'a offert ces versions-là que l'on trouve en France. Je crois que l'autre, on la trouve pas en France. Et qui est vraiment aussi hyper jolie. Donc il se présente pareil dans une bouteille en verre et je pense qu'on va essayer celle-ci. Ce sont des boissons qui sont sans alcool évidemment. La régie, je te laisse ouvrir ça. Alors? Vas-y. C'est pareil qu'au studio. Hein. C'est sucré. C'est hyper sucré. Ouais. Moi je trouve que sans l'espèce de chantilly, c'est quand même moins pire. Ouais. Parce qu'au studio, donc, comme je disais, ils rajoutent de la chantilly et ça met encore plus de gras et de sucre. Là, ça va. Ouais, c'est vrai. C'est hyper sucré, donc c'est une boisson pétillante qui est sans alcool. Avec du caramel. Caramel, ouais, un peu de vanille. Un peu de vanille. Il y a un arrière-goût un peu chimique, mais ça va. Franchement, j'en boirais pas une bouteille entière, mais pour la blague... Pour la blague, ça passe. Pour la blague, ça passe. Et les bouteilles sont vraiment sympas. Donc je pense que les deux autres, je vais pas les ouvrir et je vais les laisser dans le petit coin Harry Potter qu'on a à l'appart. Ça sera cool. Mais voilà, l'expérience est chouette et je trouve ça bien que ce soit sans alcool parce que du coup, tous les enfants sur le parc peuvent goûter et c'est quand même chouette de les voir avec leur petite shop de bière au beurre. Encore un petit coup? Allez. Maintenant qu'on s'est réhydraté, on va passer au fameux dragée surprise de Bertie Crochu. Alors, pour avoir fait l'expérience... Eh ben non! Ah si,
Si, pardon. J'ai eu une fausse joie. Je me suis dit, oh, dans ceux-là, peut-être qu'ils vont nous mettre que les bons parfums, mais non, il y a tout. Donc, il y a banane, ver de terre, cire d'oreille. Mon préféré. Marshmallow, vomi. Ah, j'ai hâte de le goûter, celui-là. Savon, qu'est-ce qu'il y a, myrtille, saucisse aussi, ça doit être particulièrement Burke. À l'apéro. Tutti frutti, pastèque, pelouse. Ça a l'air d'être frais, ça, comme parfum. Enfin voilà, bon, écoute, on va voir. En une nouvelle fois, packaging hyper joli, hyper travaillé. Et c'est parti pour goûter. On choisit le parfum à l'aveugle. Ah non. J'ai tellement cru qu'elle allait avoir que les bons parfums. Mais non. Donc à l'intérieur, nous avons un bon gros sachet. C'était sans regarder. T'as pris? Allez, montre ce que t'as pris. Oh non. Non, ça a l'air horrible ça. Cette belle couleur marron. Oh non. Attends. Est-ce qu'il y a une légende? Il y a la légende. Ah, mais on se spoil pas. Mais non, on goûte, on essaye de deviner en premier. Allez. Ah, moi je le sens pas du tout. Et alors le pire avec les Jelly Belly, c'est que tu sens pas tout de suite. Bah, le mien est bon. J'ai aucun goût. Franchement, c'était pas mauvais. T'avais quoi toi comme couleur? Un blanc ok. avec du jaune et du vert. Banane? Ouais, ça doit être ça. Moi j'ai eu marshmallow. Ah bah attends, faut recommencer. Attends, ouais. Ah, celui-là, un beau On voit pas. jaune pipi. Oh non. Ah, moi j'ai un vert. Ouais. Ça c'est gazon. Ça, à tous les coups, ça va être gazon. Non, c'est pas gazon. C'est genre un fruit chimique. Tout est chimique. Pomme ou un truc comme ça. Ouais, bah moi il a le même goût que l'autre. Goût sucre. Alors moi c'était... Oui, c'est ça. Moi c'était pomme. Toi c'était citron. Non. Bah jaune... Et bah ça doit être citron. Allez, un dernier. Jamais 203. Non, là on va en goûter un. Vraiment un mauvais? Ah et on va... Oui, carrément. On est tombé que sur des bons. C'est vrai. Tu veux goûter quoi? Euh... Saucisse, ver de terre, cire d'oreille, savon, vomi, poussière. Pelouse, moi je veux. Non mais ça va, c'est pas... C'est pas le pire? Allez. Bah alors... Vas-y. Vomi, c'est le pire. Pelouse. Moi je vais goûter savon. Parce que vraiment vomi ça me dégoûte. Ouais. On n'est pas très vaillant quand même, hein. C'est pas les pires. Ah oui. Ah pas bon. Hein. Ouais, c'est pas ouf, hein. Ah, ça a vraiment le goût de savon. Enfin, j'ai jamais bouffé du savon, mais... mais c'est vraiment l'idée que je me fais du savon. Si, bah, on a déjà tous mangé du savon en vrai. C'est pas vraiment l'idée que je me faisais de la pelouse, moi. Est-ce que t'as déjà mangé de la pelouse? Non. On s'arrête là? Ouais. Ça reste quand même très sucré. Ouais. Mais ça c'est rigolo en soirée pour faire la blague ou quoi. Peut-être que je vais garder tous les mauvais et les donner à mes élèves à la fin de l'année. Bon alors combien pour les Jelly Belly? 9. Ça dépend un peu du parfum quand même. Moi je mettrais 8. Franchement, le concept est cool, mais ça dépend sur quoi tu tombes. T'as pas aimé savon? Non, pas des masses. Bah moi j'ai bien aimé pelouse. Bah écoute, il nous reste plus qu'une chose achetée au studio et ensuite on passera à 2 petits trucs qu'on a trouvés chez Marks & Spencer et comment faire une dégustation Harry Potter sans... Les choco-grenouilles. Les choco-grenouilles, franchement, c'est ma préférée en termes de packaging et tout, je la trouve tellement jolie.
Donc c'est vraiment la même boîte que dans les films et ça s'ouvre, hop, comme ça. Et elle est énorme, hein. Ah, qu'est-ce qu'on a? C'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait une carte. Ah, on a Rowena Serre d'Aigle, donc dans une carte magique. Et en fait, il y a des cartes à collectionner à chaque fois dans les boîtes. Cool. Et pour la choco-grenouille... Ouais, elle est énorme. Ouais, elle est énorme. Donc hop, très très grosse grenouille. Et en plus, elle est pleine. Bon, elle saute pas, mais Ouais. je pense que là, il y en a pour un moment. Tiens, vas-y. Alors, La tête, la patte. moi je vais lui prendre un bout de pâte. Je vais faire pareil de l'autre côté. Oula. Un tout petit bout. C'est le même chocolat que l'autre, hein. Ouais, c'est le chocolat de calendrier de l'Avent, quoi. C'est le même chocolat que les mouches. Après, il est pas mauvais, hein. Il est quand même correct, mais c'est pas un très bon chocolat au lait, quoi. Bah, et puis c'est du chocolat très sucré. Mm. Nous, on n'a pas l'habitude de ce genre de chocolat. Mais oui, ça va. Je pense que les... On est des vieilles personnes, mais je pense que les jeunes apprécient ce genre de chocolat. Non, moi là, je vais mettre une bonne note. Parce que j'aime trop l'objet, et puis il y a la petite carte et tout, Ouais. donc c'est mon préféré. Je mettrai un 9 sur 10. Oui. Toi aussi? Toi aussi? Ouais, 9 sur j'aime 10? bien. Ouais, c'est notre préféré. Donc pour l'instant, ça c'est le mieux, et le pire... Ah bah Par oui, contre, non. c'est celui qui ressemble vraiment au film. Ouais. Oui, c'est vrai. Et pour finir, on a trouvé donc ces deux petites choses chez Marks & Spencer. Donc c'est une chaîne anglaise, un peu comme... je sais pas, qu'est-ce qu'on pourrait... D'ailleurs, ça existe, il y en avait à Paris, des Marks & Spencer, je sais pas s'il y en a encore. Mais qu'est-ce qu'on aurait... un peu comme les Spar et tout ça, en fait. Hein. Sauf que c'est vraiment une chaîne à part, où on trouve de l'alimentation et des vêtements. Donc on a Edwige avec du chocolat blanc. Et ensuite, on a les choco-grenouilles de nouveau au chocolat au lait. Et c'est marqué bubbly. Donc il doit y avoir un truc aéré. Oh, elle est trop mignonne. Edwige. Dommage pour elle, elle va se faire bouffer. Ouais, mais elle est trop mignonne. Donc chocolat au lait à l'intérieur et chocolat blanc à l'extérieur. Bon, ça va ça? Ouais. Ouais, ça va. Ouais, c'est bon. Alors, le petit dernier. Je pense qu'on va faire une overdose de sucre après cette vidéo. Donc, de nouveau, une petite grenouille. Hop. Qui a l'air bien pleine. Et cette fois-ci, donc, c'est du chocolat au lait. Vas-y, à toi l'honneur. C'est bizarre à l'intérieur. Oh, c'est pour ça qu'ils mettent bubbly. Je C'est vais pas pouvoir... terrible. Hein. Je vais pas pouvoir vous montrer. Il y a ça aussi dans certains chocolats. Je sais pas si c'est pas les Cadbury. Ouais, non, c'est pas ouf ça. Je sais pas si vous allez voir grand chose, mais voilà, ça fait un peu des petites bulles. Et non, c'est. Je trouve que c'est encore plus sucré que le chocolat blanc. C'est très sucré. Alors que le chocolat blanc, c'est que du sucre, mais. Ouais. Ouais, moi j'ai préféré l'autre. On n'a pas noté d'ailleurs. Pour Edwige, moi je mettrais. Franchement, c'était bien. Hein. Moi, je mettrais 7. Ouais, je mettrais 7, 7 ou 8. Mais par contre, ça, j'ai pas aimé, donc je mettrais... Non, ça, je mettrais... je pense que je mettrais 6. Ouais, 5 pour moi. Ouais. C'est pas le pire, mais c'est pas terrible. Bon, et bien ça y est, on a tout goûté. Sans aucune surprise, le meilleur article, c'est la choco-grenouille. Ouais. Ouais. Et le pire article... bah là C'est à l'orange. Ouais, c'est le truc à l'orange. Franchement, c'était immonde. Et voilà, et après les autres trucs, ça fait quand même la blague. La bière au beurre, c'est chouette. Les dragées surprises de Bertie Crochu, c'est sympa aussi. On espère sincèrement que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut. Et à s'abonner. Et avant de vous quitter, on a une bonne nouvelle à vous annoncer, puisque nous allons lancer un concours. Ah, un concours. Puisque nous allons lancer un Concours. à l'occasion de nos 10 000, même un peu plus, abonnés,
On s'associe aujourd'hui à Gallimard Jeunesse et on est trop contents parce que la collection proposée par Gallimard Jeunesse autour de Harry Potter est incroyable. Et on va offrir à 2 d'entre vous le Noël à Poudlard, donc le carnet magique Harry Potter, avec à l'intérieur plein de petites choses, plein de goodies et plein de choses à lire aussi à propos des films. Pour participer, c'est simple, il vous suffit de vous rendre en barre d'infos, tout sera indiqué. Vous avez 2 façons de jouer et de participer à ce concours. Il y aura un tirage au sort sur YouTube parmi les commentaires de la vidéo, donc n'hésitez pas à laisser un petit mot et à dire laquelle des friandises vous donne le plus envie. Et le deuxième gagnant ou la deuxième gagnante sera tiré au sort sur mon compte Instagram, il s'affiche juste en bas de l'écran. Et voilà, il y aura un post dédié, donc n'hésitez pas à y aller si ce livre vous intéresse. Jusqu'à la prochaine vidéo, peut-être avec la régie, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez le retour de la régie. On vous souhaite une très belle fin de journée et on vous dit à très vite sur la classe de fleurs. Salut! Salut!